Taylor et Danielle sont des amies d'enfance. Elles étaient voisines que les enfants et toujours soutenu l'autre. Heureusement, elles ont pu travailler et de vivre dans la même ville maintenant qu'elles sont adultes et ont des responsabilités. Même si les deux passent beaucoup de leur temps au travail, elles prennent le temps de dîner ou prendre des boissons presque chaque semaine. Elles étaient loyales et disponibles à l'autre tout le temps. Les filles se sont rencontrées avec les plus proches amis après le travail en soi. Taylor avait quelques nouvelles importantes qu'elle a voulu partager avec ses amis les plus proches. J'avais déjà fait des recherches sur les emplois en France quand mon patron m'a proposé un poste à notre bureau de Paris. J'ai accepté son offre aujourd'hui et je vais laisser dans 2 semaines. C'est merveilleux, Taylor, je suis tellement heureux pour toi. Danielle a été choquée par ces nouvelles, mais elle a fait semblant d'être heureuse pour Taylor. Avant, elle le savait. Elle aidait Taylor à emballer ses bagages et aller à l'aéroport JFK. Je promets de te parler tout le temps sur Facebook, Danielle. Oui, et Skype aussi. Technologie serait plus facile pour nous. Bon voyage! Mais Danielle avait le sentiment que leur amitié ne serait pas la même. Un mois passé et Taylor ne s'adaptait pas bien à sa nouvelle vie. Quand elle était à New York, elle sortait pour Boston avec ses collègues tous les temps. Elle a remarqué que, dans Paris, ses collègues vraiment passaient du temps ensemble en dehors de bureau. La plupart de ses amis que Taylor avait en Amérique étaient des amis qu'elle avait rencontrés par le travail ou à l'université. Avec tous les obstacles qui viennent de déménager à un nouvel endroit, elle avait du mal à faire un cercle d'amis. Les Français semblaient froids et indisponibles. Elle a essayé de parler avec Danielle sur l'Internet. Avant qu'elle s'installe à Paris, Taylor pensait que serait facile de communiquer puisque la technologie permet aux gens de rester à proximité. Mais Taylor ne pouvait pas accéder à l'Internet facilement et Danielle était trop occupée pour s'asseoir en face de l'ordinateur. Elle ne pouvait pas parler sur leur téléphone portable ou envoyer des textes à l'autre. Taylor se sentait comme la technologie n'a pas les aidé à rester à proximité. Taylor pourrait voir des photos de Daniel sur son site personnel et il est apparu que Daniel était heureux et social. Il ressemblait à Daniel n'a pas manqué Taylor. Un jour, après le travail, Taylor est allée à un café. Elle se cite à côté d'un homme qui a remarqué qu'elle semblait triste. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas se faire des amis en France et qu'elle n'avait plus de vie sociale. Elle lui explique qu'elle était aussi une Américaine et s'était déplacée en France pour le travail il y a 10 ans. Elle avait la même lutte quand elle y arrive, mais elle a finalement fait quelques amitiés durables et profondes. Elle explique que les Français sont souvent différents et froids à première abord, mais finalement ils peuvent s'ouvrir à vous. Taylor a passé beaucoup de temps avec Jeanne et elle a rencontré tous ses amis français. Ils étaient très chaleureux et ouverts avec elle et elle se sentit heureuse, comme si elle était une partie de leur cercle. Jean l'ai aidé à réparer sa connexion Wi-Fi et elle a finalement pu parler à Daniel via Skype. Je suis inquiète au sujet de leur amitié. Nous ne parlons pas très souvent et tu sembles heureux sans moi. Je suis choquée. Racontes-tu une blague, Taylor? Tu me manques tous les jours et je suis si triste que nous ne pouvions pas communiquer plus souvent. Mais maintenant, l'Internet de Taylor a fonctionné, elle a eu de nouveaux amis et son meilleur ami était enfin accessible. Il a fallu du temps, mais Taylor et Daniel étaient heureux encore presque instantanément.